Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, la huitième de ma série sur le calcul littéral. Ici, je vais vous montrer comment on factorise une expression littérale. Donc c'est par exemple si on vous demande directement de factoriser telle ou telle expression littérale, ou au brevet par exemple, il y a déjà eu des questions où on vous dit bah, montrer que telle expression littérale peut s'écrire sous cette forme. Et là, on vous donne une autre expression littérale avec un produit entre parenthèses, hein. Rappelez-vous qu'entre deux parenthèses comme ça, il y a un signe multiplié, bien sûr. Donc là, c'est assez facile si on vous le demande comme ça, parce qu'on vous donne la réponse. Donc à la limite, il suffit de partir de là et puis de travailler à l'envers, hein, de développer ça et puis de montrer qu'on obtient bien ça. Mais bon, il faut quand même savoir factoriser pour la seconde. Donc voici les étapes. D'abord, il faut repérer le facteur commun dans chacun des termes. Éventuellement, vous recopiez en remettant bien les signes fois pour bien voir ce qui se passe. Deuxièmement, vous mettez en facteur devant une parenthèse ouverte ce facteur commun. Donc une fois que vous avez trouvé le facteur commun, vous l'écrivez, vous ouvrez une parenthèse. Et dans la parenthèse, vous mettez tout ce qui reste. C'est-à-dire que le facteur commun qui est dans chaque terme, vous le mettez une seule fois devant la parenthèse ouverte. Et puis tout ce qui était multiplié, vous le remettez dans la parenthèse. Alors, voici les exemples que nous allons traiter. 4x plus 2, x au carré plus x, ou moins 7x au carré plus 14x. Le premier, dans 4x plus 2, on doit repérer le facteur commun dans chaque terme. Donc les termes, c'est tous les petits morceaux qui sont séparés par des plus ou des moins. Donc ici, on voit qu'il faut avoir l'œil, hein, il faut reconnaître que 4, c'est dans la table de 2, donc on va pouvoir réécrire cette expression ainsi. 4x, on peut l'écrire que c'est 2 fois 2 fois x, ou 2 fois 2x, hein, si on n'est pas obligé d'écrire ce fois, et ce 2-là, on peut l'écrire 2 fois 1. Donc là, on repère que le facteur commun, c'est 2. Hein, je l'ai mis en violet pour qu'on le voit bien. Donc, on va l'écrire en une seule fois et on ouvre une parenthèse. Vous voyez, donc en fait, j'ai remis 2 fois et j'ouvre la parenthèse. Et dans la parenthèse, je vais mettre ce qui reste. Donc, 2x plus 1. Ou 2 fois x plus 1. Mais ça, il faut à nouveau le simplifier. Donc, on enlève les fois qui sont avant les parenthèses ou avant les x, ce qui donne 2 facteurs de 2x plus 1. Voilà pour le premier exemple. X au carré plus x. Donc là, on reconnaît que cela peut s'écrire x fois x plus x fois 1. Donc on a bien repéré le facteur commun, dans ce cas-là c'est x. On va l'écrire en une seule fois devant une parenthèse ouverte. X fois, ouvrez la parenthèse, et dans la parenthèse on met ce qui reste, x plus 1, comme ceci. Et on simplifie ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on peut ici enlever le signe multiplié devant la parenthèse. Ça donne x facteur de x plus 1. Dans le dernier, qu'est-ce qu'on peut faire? On reconnaît que c'est moins 7x fois x plus 7 fois 2 fois x. Donc mon facteur commun, c'est ce qui apparaît en violet, c'est 7x. Donc je l'écris devant. Donc 7x fois, ouvrez la parenthèse, donc qu'est-ce qui reste? Il reste le moins avec le x, donc j'écris moins x plus 2. Et ça, je le simplifie, ça me fait 7x facteur de moins x plus 2. Ou j'aurais pu aussi prendre le moins dans le facteur et l'écrire moins 7x facteur de x moins 2, mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai oublié ici la quatrième étape, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu apparaître. Mais la quatrième étape, c'est on vérifie en développant, en redéveloppant. Quand on arrive ici à 2 facteurs de 2x plus 1, on redéveloppe rapidement, soit au brouillon, soit dans sa tête. 2 fois 2x, ah ben ça fait bien 4x, plus 2 fois 1, ça fait bien 2. Ici, pareil, on redéveloppe pour vérifier qu'on trouve bien ça. X fois x, ok, et x fois 1, ok. Et pour le dernier, pareil, hein, 7x facteur de moins x, on retrouve bien moins 7x au carré. Et 7x fois 2, on retrouve bien 14x. En fait, je me rends compte que j'avais préparé une autre vidéo où je l'expliquais comme ceci, qu'on savait développer, hein, ça fois ça, plus ça fois ça c'est l'exemple de la distributivité simple. Et bien factoriser, c'est l'inverse de développer. C'est quand on reconnaît qu'on a quelque chose comme ça, de ce qu'on récupère quand on développe, et ben on peut le remettre comme c'était avant que ce soit développé, hein. C'est ça factoriser. Donc quelques exemples. Enfin oui, la méthode c'est, quand je vous disais au début, là, repérer le facteur commun, ben, c'est le A, hein, qui est ici dans A fois B et ici dans A fois C. Donc exemple, si on a 3x plus 6, on reconnaît que c'est 3 fois x plus 3 fois 2, on met 3 en facteur, donc il nous reste x plus 2, on simplifie, ou on arrive à l'écrire directement comme ça, hein, si on a un petit peu d'habitude.
Autre exemple, 4x moins 24, on reconnaît que 24 c'est 4 fois 6, donc on peut mettre 4 en facteur, et ça fait 4 facteurs de x moins 6. Autre exemple que je vais détailler un peu plus, donc 3x au carré moins 27x. Là, on voit que 27, c'est un multiple de 3, et qu'on a des x dans les deux termes, donc on va pouvoir mettre 3x en facteur. 3 fois x moins 9, d'accord? Quand je mets 3 fois x en facteur, ici, il me reste x moins 9, ce qui donne 3x facteur de x moins 9. Et dernier exemple, qui a l'air tout bête, on ne voit pas forcément la factorisation, mais si vous avez x au carré plus x, on peut mettre x en facteur, parce que c'est bien x fois x plus x fois 1. Donc ce qui joue le rôle de mon facteur commun, le a ici, c'est le x. Donc ça donne x fois x plus 1. Bon ben là, on pourrait le simplifier comme ceci. Voilà, cette fois c'est vraiment fini.